Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Va avec moi encore dans les Proverbes. Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15, versets 16 et 17. Proverbes chapitre 15, versets 16 et 17. Nous lisons ces deux versets. Nous allons ajouter un troisième dans du moins dans l'autre chapitre, le chapitre 6, chapitre 16. On lit d'abord les deux premiers, versets 16 et 17, chapitre 15 de Proverbes, qui dit donc: mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et maintenant, le Proverbe 16, chapitre 16, verset 8, qui dit donc: mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. C'est très important. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous donnes en ces temps-ci. Nous bénissons ton nom et nous te remercions infiniment parce que tu veux que nous puissions accomplir tes plans, ta volonté dans nos vies pendant notre passage ici sur terre, pendant notre génération. Ô Dieu, s'il te plaît, donne à tes enfants qui sont à ton écoute à l'heure actuelle, donne-leur des cœurs sages, donne-leur des cœurs intelligents. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Merci, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies en cet instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Et surtout, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 3 décembre 2022. C'est le dernier séminaire de ce mois. Je crois que, je veux dire, ce dernier séminaire de cette année 2022. Je crois que avant de terminer mes propos maintenant, je vais vous donner le calendrier des séminaires de l'année prochaine. Déjà, je peux vous annoncer que le prochain séminaire aura donc lieu du jeudi 5 au dimanche 8 janvier 2023, par la grâce de Dieu. Voilà, donc du jeudi 5 au dimanche 8 janvier 2023. Ça, c'est le premier séminaire. Ce sera donc le premier séminaire de l'année 2023. Et je voudrais aussi vous rappeler que dans quelques jours, là, le 18, dimanche le 18 décembre, nous aurons un culte d'action de grâce ici, au Tabernacle de la Liberté, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits
dans notre vie. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile, mais Dieu est fidèle et il a toujours été fidèle. Nous devons toujours lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur. Donc, une action de grâce, c'est pour donc dire merci à Dieu pour ses hauts faits et ses bienfaits à notre endroit. Même comme plusieurs estiment que Dieu n'a pas assez fait pour eux, c'est la raison des plaintes. Et c'est même ça qui permet que, c'est ça que Dieu a mis à mon esprit, que nous puissions clôturer cette année 2022 avec les rappels que nous sommes en train de faire. Alors donc, les textes qu'on a choisis dans les proverbes, dans les évangiles, pour donc attirer l'attention de l'enfant de Dieu, que, cher ami, ne pense pas que Dieu est bon pour toi. Quand tu as dit, Dieu, donne-moi un avion, et il t'a donné un avion, un jet privé. C'est-à-dire que, Dieu est bon pour moi, oh, je suis l'enfant du roi des rois. Ce n'est pas ça qui justifie la bonté de Dieu pour toi. Tu dois comprendre quels sont réellement les plans de Dieu pour ta vie. Et tu dois comprendre que tu dois fonctionner avec lui dans le contentement. Ce qu'il te faut, c'est la crainte de son nom. C'est de ça que tu as besoin, la crainte du nom de Dieu. Et si tu as cette crainte-là, le contentement sera ton partage de tous les jours. Au point où, à chaque jour que tu te lèves, et chaque fois que tu vas te coucher, tu vas dire merci à Dieu avec un cœur réellement reconnaissant. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Et tu le supplies tout le temps que Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu m'as sauvé. Le but pour lequel tu m'as créé et tu m'as sauvé. Donne-moi la grâce d'accomplir ce but-là. C'est très, très, très important. C'est très important. Ok. Nous sommes en train de voir que l'homme que tu es, même le chrétien que tu est au centre d'une dispute. La main de Dieu est sur toi, on le sait, mais ça n'a pas empêché à la main de l'ennemi de continuer à t'attirer au travers de tes esprits familiers. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin de céder à leurs illusions, à leurs mirages, ou à céder aux pressions de ta chair. Mais il faut que tu comprennes que même si tu es dénué de tout, ça vaut la peine que tu sois dénué de tout, mais que tu craignes Dieu et que tu accomplisses le but pour lequel il t'a créé et il t'a sauvé. C'est ça qui est important. Accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Tu peux, et reprenons un peu l'exemple de notre Sauveur, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ce nom est connu partout. Quand les gens parlent donc de célébrité, Jésus est célèbre. Mais il faut voir comment il a passé sa vie sur la terre. Il existe célèbre. Il a décidé de se dépouiller de sa célébrité pour devenir un homme ordinaire comme toi et moi. Et c'était pour accomplir la mission ultime que son père lui avait donnée. Cette mission qui consistait à sauver l'humain. Donc il fallait devenir semblable à lui et pouvoir connaître
les combats, les faiblesses, les difficultés que l'humain connaît. Parce que tu ne peux pas prétendre que tu sympathises avec quelqu'un si tu n'as pas réellement connu les douleurs que cet homme ou cette femme a connues. Ta sympathie, ce sera juste... ça ne sera pas vrai. Ce sera juste une forme d'hypocrisie. Parce que pour sympathiser ou compatir avec quelqu'un, il faut avoir expérimenté ce que celui-là vit. C'est là que tu pourras le comprendre. C'est pourquoi Jésus a pris la forme humaine pour venir sur la terre et a connu toutes les misères que l'homme connaît. Jésus a connu toutes les misères que l'homme connaît. Depuis sa conception, sa naissance, sa vie, sa famille d'accueil sur terre et sa vie jusqu'à sa mort. Il est mort comme un criminel, crucifié entre deux grands bandits, comme s'il était le chef des bandits. Voilà ce qui lui a été réservé. Voilà ce qui a été réservé à Jésus. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il n'a pas commis un seul péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. C'est le seul humain sur terre qui a été sans faute. C'est pourquoi c'est le seul qui peut sauver tous les fautifs. C'est le seul humain qui n'a pas commis un seul péché. C'est pourquoi il est le seul qui peut sauver tous les pécheurs. Vous comprenez ça? Je veux que nous puissions lire le rapport qui est fait à son sujet, ce que l'auteur aux Philippiens a écrit, donc l'apôtre Paul. C'est très important qu'on le rappelle, pour que vous puissiez comprendre. Quand on va te dire mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble, et toi tu dis écoute pasteur, je vais misérer toute ma vie, je serai dans le besoin toute ma vie, dans la pauvreté toute ma vie, manger à peine toute ma vie. La Bible te dit mieux vaut ça avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor. Nous avons un modèle, Jésus-Christ, que tu dis qu'il est ton sauveur. C'est ce modèle-là que tu dois suivre. Tu comprends ça? Va dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Tu es là? Va au verset 5. Commençons la lecture au verset 5. Philippiens, chapitre 2. Qui nous dit donc: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, vous voyez que le texte qu'on vient de lire nous dit qu'il était célèbre. Mais il a décidé de se dépouiller, de se débarrasser de sa célébrité pour prendre une forme semblable à la nôtre, un corps humain comme ta part et ma part. Cette humiliation a permis à ce que Dieu l'élève. Et à l'heure actuelle où nous parlons,
Ce que vous entendez parler de célébrité là-bas dehors, ce ne sont pas des célébrités. Pas des célébrités en l'air qui ne servent à rien. Ça ne donne rien. Jésus est une célébrité. Parce que, comme je le disais, et comme on a lu dans le texte ici, il s'est dépouillé de sa nature divine. Il a revêtu une nature humaine. Il s'est humilié lui-même. Il s'est livré pour sauver les humains en se faisant clouer à la croix. Vous voyez ça? Toute sa vie sur terre, c'était une vie de restriction. Il vivait au jour le jour. Ceux qui le voyaient et ceux qui voyaient comment les gens étaient derrière lui étaient impressionnés. Certains voulaient se joindre au groupe pour aussi bénéficier des honneurs, de la célébrité. Mais Jésus était clair avec eux pour leur dire que le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête, où poser sa tête. Il leur disait que les oiseaux du ciel que vous voyez là sont plus à l'aise que le Fils de l'homme que vous voyez, que je suis là. Les renards en brousse là ont des tanières, des endroits qu'ils ont aménagés pour dormir quand le temps pour eux de dormir arrive. Mais moi que vous voyez là, malgré le fait que vous voyez les gens qui sont avec moi, qui m'entourent, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Je n'ai pas de lit, je n'ai pas de matelas, je n'ai pas de drap, je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Jésus était clair avec eux pour leur dire qu'il n'avait rien, qu'il était comme on le voit là. Et Jésus avait toute sa pandérie et sa litérie, tout sur lui. La Bible, quand on voit lors de sa crucifixion, on voit que Jésus avait 5 habits qui avaient été enlevés et partagés entre les soldats qui le crucifiaient, et la tunique qui couvrait tout ça là, cette tunique-là a été tirée au sort. Donc Jésus avait 5 habits. Vous lisez bien lors de la crucifixion, vous allez voir que ces habits ont été partagés en 4 parts, et le 5e, c'était donc la tunique qu'il fallait donc tirer au sort pour savoir à qui cela devait revenir. Jésus n'avait rien, mais il était célèbre. Célèbre, pas dans le sens du monde. C'est-à-dire, il était connu. Son nom était connu, son nom se parlait partout. Son nom était arrivé jusqu'au palais. Son nom était connu partout. Vous voyez? Mais la vie de cet homme était une vie effacée. Effacée. Et ce que Dieu a donc fait avec lui, à cause de son choix, du choix que Jésus a fait là, d'accepter l'humilité, d'accepter l'humiliation, d'accepter accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Dieu a permis que son nom, le nom de Jésus, soit donc célèbre. Et c'est le seul célèbre. Hein? C'est la seule célébrité. Jésus est la seule célébrité. Ne voyez pas les choses qu'on vous montre là-bas dehors. Ça ne sert à rien. Les anges déchus qui viennent vous impressionner et dire qu'ils sont des célébrités et vous inviter à ce genre d'aspiration-là, que vous voulez être célèbre, vous voulez avoir un nom, vous voulez laisser un nom. Le nom qui sert à quoi? Les noms de ces gens-là servent à quoi? Quand vous allez entendre parler de ces noms, ça sert à quoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ta grâce. Jésus, ce nom que je prononce là, Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui peut atteindre ce nom-là. Ce nom-là, quand il est prononcé, les choses se passent. Vous comprenez? C'est ça donc qu'on entend par célébrité.
c'est Jésus qui est le célèbre. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les gens courent après les noms, après les renommés, qui veulent être renommés. Hein? C'est pourquoi tout le monde se bat pour avoir une place sous le soleil. Donc pour laisser une marque, pour laisser des traces, pour laisser son nom. Tout le monde se bat. C'est pourquoi personne ne veut se contenter du peu dont il est question dans ce verset 15 ce verset 16, je veux dire, de Proverbe 15. Personne ne veut se contenter du peu. Personne. Tout le monde se bat pour accumuler. Tout le monde se bat pour avoir. Tout le monde se bat. Jésus ne s'est pas battu pour laisser un empire ici sur terre. Il ne s'est pas battu pour ça. Il ne s'est pas battu pour ça. Il s'est plutôt dépouillé avant de venir ici sur terre. Et quand il est venu sur terre, il a vécu comme l'un des derniers des humains sur terre. Et c'est effectivement ça qu'il a été, physiquement parlant, humainement parlant. Il n'a pas eu de femme, pas d'enfant, pas de maison, pas de voiture, pas rien. Il n'a pas de champ, pas de chaise. Jésus n'a rien laissé sur terre. Il n'a rien eu. Mais c'est un homme qui est venu avec la parole de Dieu et dont la parole change les vies, qui écoutent les conseils qu'il est venu donner. Si tu écoutes Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est clair. Pas en termes du boosting. Forcément. Parce que quand vous entendez les gens parler que ma vie ne sera plus jamais la même, c'est en termes de boosting que sa vie va booster. Il va quitter de l'état bas à l'état élevé. Il va quitter de la pauvreté pour la richesse, l'abondance. C'est ça que les gens ont en idée. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mais si tu mets les enseignements de Jésus-Christ en pratique, si tu l'acceptes même déjà, parce que quand tu l'acceptes, ça veut dire que tu as décidé, tu as accepté de vivre comme lui-même a vécu sur cette terre. Donc étant effacé par rapport aux choses de cette vie et n'étant qu'intéressé qu'à accomplir la volonté de Dieu. La mission que Dieu lui a donnée. Vous comprenez ça? Donc, ce Jésus, il est donc venu ici, il s'est dépouillé de tout, s'est débarrassé de tout. Et la Bible nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas un nom, mais le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin quand ce nom-là est prononcé, tout genou fléchisse. Voilà ce qu'on appelle célébrité. Voilà ce qu'on appelle célébrité. Cher ami, tu te bats. Et depuis, tu ne veux pas entendre que tu ne dois pas courir après les choses, après le matériel, après l'argent, malgré le fait que tu as dit que tu es chrétien. Et dans ta tête, il faut te positionner. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on sache que tu as fait ton passage ici sur la terre. Et comme on vous a mal enseigné là-bas dehors, il faut qu'on sache que ton Dieu vit, que ton Dieu est grand. Quel Dieu? Oh mon Dieu. Regardez, le Dieu de Jésus, Jésus qui était Dieu, fils de Dieu, l'unique fils de Dieu, et est venu représenter son Père. Regardez dans quel contexte il naît. La famille d'accueil, une famille pauvre. Il naît où? Quand il a été conçu. Il naît où? Dans une bergerie, au milieu des bœufs, des moutons, des vaches, des chèvres, des ânes, des chevaux. Dans une bergerie. C'est là-bas qu'il est né.
sa layette n'avait pas été préparée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà comment il a été accueilli sur la terre des vivants. Et c'est comme ça qu'il a donc grandi dans cette famille pauvre. Dans le dénuement total. Dénuement total. Pourtant, une célébrité. Pourtant, son étoile a été vue. Et le monde a reconnu qu'un homme extraordinaire est né. Toute la création était au courant. Mais les 33 ans que cet homme a eu à passer sur la terre, si, quand vous voyez aujourd'hui comment plusieurs ne veulent pas devenir chrétiens en vrai, c'est parce qu'ils ne veulent pas connaître ce genre d'expérience de vie-là. Le genre d'expérience de vie de Jésus. Une vie de renoncement. Une vie de renoncement total. Il a renoncé aux choses de cette vie. Mais Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Écoutez les amis, ce que vous entendez là-bas d'ailleurs qu'ils sont célèbres, quand leur nom est prononcé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons connu un noir américain. Oh, vraiment, quand je vois l'histoire de cet homme, Michael Jackson, un noir américain, quelqu'un qui a été tellement complexé, alors que c'était un beau type. Il a décidé de devenir blanc, parce qu'il était noir, avec le nez épaté. Il a décidé de devenir blanc, au point de se faire opérer, défriser ses cheveux, décaper sa peau pour devenir blanc. Complexé jusqu'à. Et pour les humains et les gens déçus, parce que ce sont des gens déçus qui font la promotion de ce qu'on appelle la célébrité, les anges déchus. Pour les mondains là-bas, c'était une célébrité. C'était une célébrité. Donc, une référence, un repère pour celui qui veut arriver, pour celui qui trime. Et il se bat dans la vie. Il peut le voir, dire que voilà, oui, voilà une référence. Il était aussi pauvre, il n'avait aussi rien. Le voilà qui est arrivé. Le voilà là où il est arrivé. Parce que il a fait de ces histoires dans sa vie. Oh mon Dieu. Juste pour séduire les simples. Et c'est les humains que ça cherche, hein? Les simples humains. Donc, à aspirer. Dire que voilà, on te dit, voilà comment il a commencé et voilà ce qu'il est devenu. Il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Prenez tout ce qu'on appelle célébrité là, dans tous les domaines, que ce soit musique, et souvent, c'est pour des choses viles même, des choses vaines, comme musique là, ou bien football, ou basketball, handball, machin, mais, les distractions. On parle donc de célébrité, football, machin. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Célébrité, hein, en musique, cinéma, machin. Des futilités. C'est derrière ça que les gens sont. Célébrité de la mode, machin. C'est quoi ça? C'est la mondanité. Ça m'étonne que quelqu'un dise qu'il est chrétien et il est encore attiré par ces choses-là, ces choses du monde-là. Ça m'étonne. Je suis vraiment dépassé. Que un chrétien ou une chrétienne est aussi derrière les modes,
derrière la façon du monde là, voulant imiter telle célébrité. Que ce soit en politique, dans tous les domaines. Tout ce qu'on appelle célébrité. Dans ce monde, ce sont des anges déchus. Des gens déchus. Qui veulent donc attirer les simples humains derrière la vanité. Parce que tout ça là est vanité. Ceux qui sont de Dieu et qu'on a connus, qu'ils ont été célèbres. Il y a Jésus, il est même le seul célèbre. Mais il y a un homme qui est né d'une femme et d'un homme comme toi et moi. Salomon, le fils de David. David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Salomon. Jésus reconnaît que Salomon a connu la gloire. Donc la célébrité. C'est le seul. De toutes les manières dont la Bible parle. Et pour moi, la Bible c'est la référence authentique. La seule référence. Prenez les exemples des gens, des phénomènes ou des célébrités ou bien prenez un peu partout là, dans les différentes encyclopédies. Moi, ma référence, c'est la Bible. C'est ce qu'elle dit qui est authentique, c'est ça qui est vrai. Et c'est à ça que je dois me repérer si je cherche des repères. Salomon a été un homme célèbre à son époque. Et Salomon a expérimenté l'abondance, la richesse, la gloire. Mais à la fin de sa vie, voici ses propos. Vanité des vanités, tout est vanité. Voilà quelqu'un qui a expérimenté la vie, qui a touché la vie. Voilà quelqu'un qui n'a pas connu des problèmes. Parce que pour l'histoire, pour vous dire vrai, David, qui était le père de Salomon, était un homme de guerre depuis sa jeune enfance. Depuis son enfance, David a connu la guerre jusqu'à mourir. Mais Salomon, son fils, qui lui a succédé, n'a pas connu de guerre. Et il a connu l'abondance, la richesse. Il avait tout à sa disposition. Les gens venaient seulement le voir, écouter sa sagesse et lui faire des cadeaux. Les royaumes d'alentour. Tout le monde l'appréciait. Vous voyez? À la fin de sa vie, il dit, vanité des vanités, tout est vanité et la poursuite du vent. Pour te dire, toi, qui penses que quand tu auras telle ou telle chose, tu seras comblé. Tu es derrière le vent. C'est la poursuite du vent. C'est ça que Salomon nous enseigne, que c'est la poursuite du vent. Pourtant, tu penses que si tu accumules, tu seras bien. Salomon a eu jusqu'à 1000 femmes. 1000 femmes. Vous voyez que Salomon, je ne sais même pas s'il pouvait avoir la force d'aller avec toutes ces femmes. Je ne sais pas si il a même connu toutes ces femmes-là. Parce que l'année a 365 jours. Salomon avec 1000 femmes, passer la nuit avec chaque femme, il faut combien d'années? Si c'est chaque jour, s'il a cette capacité-là, chaque jour, 365 jours. Donc, pour
boucler 1000 femmes, il faut en moyenne 3 ans. Il faut en moyenne 3 ans. Vous voyez ça? Hey! Il a expérimenté. Et c'est lui qui nous dit que vanité des vanités, tout est vanité et la poursuite du vent. Je sais que ceux qui sont incrédules, comme certains parmi vous là, vous allez dire, de toutes les manières, moi je dois d'abord avoir ça. Je dois d'abord avoir de l'argent. Je dois d'abord avoir la richesse. Je dois avoir ma maison. Je dois avoir mon travail. Je dois avoir ma promotion. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Vous êtes obstinés à courir derrière les choses, à poursuivre le vent. Mais ma prière pour vous est que vous soyez interpellés pendant ce séminaire et que vous compreniez que ça ne sert à rien de courir après ces choses. Vos esprits familiers vont vous encourager à le faire, vous encouragent à le faire. Par les remarques qu'on vous fait. Oh, depuis que tu es, regarde, depuis que tu as déjà de l'âge, tu ne te maries pas, tu vas te marier quand, tu vas faire les enfants quand. Voilà comment vos esprits familiers vous dérangent avec vos membres de famille pour vous poser ce genre de questions-là. Regarde, depuis que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu l'homme de toi-même, tu ressembles à quoi? Hein? Regarde comment tu es devenu mince. Regarde, tu ne portes qu'un seul habit. Hein? Regarde, tu ne fais que maigrir. Tu ne fais que perdre le poids. La Bible dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. La Bible enseigne au contentement tous les enfants de Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu, mieux vaut peu. Mieux vaut le peu que tu as là. Mieux vaut être même dans le manque si tu n'en as pas. Mais ayant la crainte de l'Éternel, ayant la crainte de Dieu, ça vaut la peine. Tu comprends ça? Ça vaut la peine. Quand vous êtes là, en train de vous morfondre, que Dieu ne vous écoute pas, Dieu ne vous exauce pas, Dieu ne vous regarde pas et vous néglige, vous n'allez pas accomplir le but pour lequel il vous a créé et il vous a sauvé. Vous n'allez pas accomplir ce but-là. Parce que vous passez votre temps dans les plaintes et les lamentations et vous n'êtes pas en train de travailler dans le sens qu'il veut que vous travaillez. Vous passez à côté de votre vie réelle. Vous comprenez? Ne perdez pas votre temps à prier chaque jour pour votre amélioration de vie, pour la bénédiction de Dieu, pour l'abondance. Ne perdez pas votre temps pour ça. Vous comprenez? Ne perdez pas votre temps. Concentrez-vous à accomplir le but pour lequel Dieu vous a créé et sauvé. C'est pour que vous puissiez sauver votre âme et sauver les âmes des autres. C'est le but de notre vie. C'est le but de notre vie. Tu dois t'oublier toi-même. Tu dois te négliger toi-même. Je te dis la pure vérité, que ça ne sert à rien d'accumuler les choses, d'emmagasiner de l'argent, d'avoir les maisons partout, de changer des voitures ou d'avoir beaucoup de voitures. Ça ne sert à rien d'avoir toutes ces choses-là si tu n'arrives pas à être sûr que ton âme est sauvée et les âmes des autres le sont également. Ça ne sert à rien. Je t'assure. Oh mon Dieu. Et regardez que nous n'avons qu'une seule vie. Hein. Tout ce que vous faites dans cette vie,
faites cela pour accomplir ce but de la vie que je vous explique, qui est d'abord le salut de ton âme à toi et le salut des âmes des autres. Le reste ne sert à rien. Rassure-toi que tu travailles pour cet objectif-là. C'est-à-dire sauver ton âme et sauver les âmes des autres. Dans tout ce que tu fais. Tu cherches l'argent, c'est pour faire quoi avec cet argent-là? Tu cherches le travail, c'est pour faire quoi avec ce travail-là? Hein? Tu cherches la promotion, c'est pour faire quoi avec cette promotion-là? Tu cherches à avoir une maison, avoir une voiture, c'est pour faire quoi avec ça? En quoi est-ce que ce que tu cherches là va faire avancer le royaume de Dieu? C'est ça que tu dois te poser comme question. Vous voyez que toutes ces choses sont importantes, hein? Toutes ces choses sont nécessaires. Avoir l'argent, c'est bien. Ça résout les problèmes. La nourriture même, hein? C'est pour ne pas mourir. On mange pour vivre. Et si on a une maison, on doit... c'est pour l'habiter. Pour ne pas être dérangé chaque fois par le locataire. Même... tout ça là est bien, mais il faut comprendre que ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Avoir ces choses-là, ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Ce n'est pas ça notre priorité. Parce que quand on met ces choses-là comme priorité, on va donc maintenant seulement courir après l'argent, après les richesses, pour pouvoir donc réaliser ces choses. Et qu'est-ce qu'on va donc faire du royaume de Dieu? On va négliger cela. C'est donc la raison pour laquelle vous allez voir que plusieurs qui ont même cru et qui ont bien démarré dans leur foi chrétienne, ils connaissent un stop. Ils connaissent un arrêt. Pourquoi? Parce que ils sont maintenant engagés à la recherche de l'argent, la recherche des richesses, la recherche des biens matériels et oublient ou négligent le travail premier qu'ils doivent faire. C'est-à-dire préserver leur salut, le salut de leur âme et s'atteler à sauver les âmes des autres. Et c'est pourquoi le travail de Dieu n'avance pas. Ça n'avance pas. Parce que plusieurs, ayant bien démarré dans la foi chrétienne, s'arrêtent en cours de route pour dire que je dois prendre ma vie en main. Je dois prendre ma vie en main. Je vous assure, les amis, même si tu es homme d'affaires, chrétien, en multipliant tes activités, ça doit avoir pour objectif de sauver les âmes. Je vous assure. Et ce n'est pas quand tu dis que, bon, je fais ça pour sauver les âmes, que ce sera ainsi. Ça doit être à partir de ton cœur. Hein? Et parce que beaucoup prétendent même comme ça, pour dire que ouais, c'est pour le salut des âmes, c'est pour contribuer à l'avancement de l'évangile, hein, qui multiplie les âmes. Or, il fait ça pour lui-même. Il multiplie les activités, il cherche l'argent pour lui-même. Ce n'est pas pour faire avancer le royaume de Dieu. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Oh mon Dieu, le Seigneur te demande d'avoir un cœur plein d'amour. Toi qui ne manges que les légumes, les herbes. Et vous voyez même, on le sait, que ce sont même ceux-là qui mangent les herbes qui se nourrissent bien. Donc les légumes et les fruits, c'est eux qui se nourrissent bien et qui sont en santé, en forme et qui vivent longtemps. Vous voyez? Mais toi, tu envies les bœufs engraissés, tu envies les poulets, tu envies les porcs. Et comme tu ne fais que manger les herbes, le pomme, sans celle, tu es dans l'amertume. Tu es en train de murmurer contre Dieu.
que Dieu toute la vie, moi je ne vais que manger que ça. Je ne vais que manger que ça. Or, la Bible dit que mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Tu dois manger ton pain ou tes légumes là, avec amour dans ton cœur. Parce qu'on parle de l'amour ici là, ce n'est pas le genre mondain, mais c'est le style de Dieu. Avec amour dans ton cœur. Tu manges à peine, mais comme tu as de l'amour dans ton cœur, tu fais le travail de Dieu. Dans l'intercession, dont la prière pour le salut des âmes perdues. La prière pour les malades, les nécessiteux, pour les serviteurs de Dieu. Hein? Vous faites comme si vous ne savez pas comment vous pouvez servir Dieu. Là où vous êtes. Ça commence dans la prière, comme je vous enseigne toujours. C'est dans la prière que ça commence. Il faut se placer à la brèche pour intercéder en faveur du peuple. C'est ça que Dieu nous demande d'abord. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du peuple. Il cherche un homme. C'est par là que le service de Dieu commence. Par l'intercession, donc la prière pour les autres. La prière pour l'avancement de son travail, d'évangélisation, de salut des âmes. Au lieu d'être là, derrière la course effrénée, derrière l'argent, derrière les richesses, derrière les biens. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous aide. La célébrité que vous cherchez là, la renommée que vous cherchez là, l'élévation que vous cherchez là. Arrêtez cette course-là. C'est une course qui est derrière le vent. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Craignez Dieu. Servez-le avec le peu que vous avez. Ça vaut la peine. Ça va faire avancer son royaume et précipiter le retour de Christ. Lève-toi pour prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander ces hommes et ces femmes. Les voici devant toi. Je leur ai parlé en ton nom. Je leur ai parlé en ton nom. Je prie que tu donnes aux uns et aux autres des cœurs sensibles, des cœurs honnêtes, des cœurs vrais, qui répondent à ce message et qui s'exécutent. Oh Dieu, s'il te plaît. Plusieurs sont là, ne sont pas satisfaits dans leur vie et te maudissent même dans leur soi-disant prière tout le temps. Que tu les négliges, tu bénis les autres et tu ne les bénis pas. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes de comprendre aujourd'hui qu'ils n'ont qu'à se contenter de ce que tu as mis à leur disposition et s'atteler à faire le travail que tu leur as confié. Celui de préserver leurs âmes au salut et celui de sauver les autres âmes. Seigneur, s'il te plaît, les voici devant toi. Chacun d'entre eux, je prie que cette parole qui est tombée dans leur cœur soit protégée par le sang de Jésus et que tu leur donnes cette grâce de pouvoir la mettre en pratique. Oh Dieu, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Tu as prévu sauver des foules en ces temps-ci. Et voilà que le diable et ses agents contrecarrent cet événement avec les mensonges qu'ils ont mis en place. Mais tes enfants que voici ne comprennent pas. Et ils sont encore derrière la vanité et les vanités de ce monde. S'il te plaît, interviens pour leur donner
d'arrêter la course effrénée derrière des futilités, derrière l'argent, derrière la célébrité, derrière la gloire, et de se mettre au travail. Seigneur, je te le recommande, tous, s'il te plaît. Prends-les, et change-les, et enrôle-les dans ton armée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis